Quand on est arrivé à Miami, il me semble que ça doit être 1 ou 2 jours avant, j'étais dans j'étais dans l'ascenseur avec le coach. Il m'a juste dit, juste sois prêt, on va te starter dans 2 jours. Salut tout le monde, c'est Elliot. Aujourd'hui on se retrouve en direct du Gainbridge Fieldhouse comme d'habitude. Les Kings de Maxime Reynaud étaient en déplacement dans l'Indiana et j'ai eu l'occasion de parler avec le rookie français. On a abordé pas mal de sujets, notamment sa première titularisation ou sa relation avec Russell Westbrook. J'ai aussi parlé de lui avec son coach Doug Christie qui est très élogieux sur Reynaud. On écoutera aussi Keegan Murray qui donne son avis sur le rookie français. Maxime Reynaud en français en grand format, c'est parti. Tu as été titulaire au dernier match. Comment tu l'as appris? Comment ça s'est fait le matin, avant le match? Ça s'est organisé? Non, ça fait quelques jours avant. Ça faisait déjà quelques matchs que c'était un petit peu dans la tête des gens et dans les discussions. Et puis quand on est arrivé à Miami, il me semble que ça doit être 1 ou 2 jours avant, j'étais dans j'étais dans l'ascenseur avec le coach. Il m'a juste dit, juste sois prêt, on va te starter dans 2 jours. Et ouais, c'est fait comme ça. Puis après, opération régulière, shoot around, vidéo, etc. Max told me this morning that he learned that he would start in Miami in an elevator. Can you walk me through that moment and through the decision of starting him? But you know, he's a big guy, so we reversed it and slid him through the elevator as the screen was closing. And when he came through, told him, no, it was just, it happened to be a conversation. So more than anything, it was just like, oh, here you are, big fella. You're going to be starting tonight. But just trying to, for him, talk to him, make sure that he understands what's required, the little things that go into. He's a rookie, so there's a lot there, but I thought he did a fantastic job. He was spectacular, in my opinion, for everything that we want out of him. The physicality, the rim protection, the communication. He's a connector, so his ability to DHO and pass the basketball, he did a really solid job, as he learned in the elevator. Qu'est-ce que ça fait quand il t'a dit ça? C'est cool, je pense que c'est une certaine récompense de ton travail. Et en plus de ça, c'est un petit boost en confiance. Mais après, ça vient aussi avec plus de responsabilités. Apprendre à connaître les starters un petit peu mieux et savoir ce que eux aiment et comment est-ce qu'ils veulent avoir la balle, leur screen, etc. Mais c'est un message positif. Zach a pris le ballon de match, puis après il te l'a redonné. Ouais. Tu sais ce que tu veux en faire? Déjà on le rend à chaque fois en fait parce que c'est le même qu'on fait à chaque fois, mais enfin c'est juste un petit clin d'œil. Il en a mis 42 dont presque 30 en première mi-temps. Je pense qu'il aurait pu le garder pour lui, mais c'est un mec cool et encore une fois ça montre un petit peu son état d'esprit unselfish et il veut que l'équipe il veut faire du bien à l'équipe en fait. Donc moi je trouve ça cool et ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu t'es dit ça y est, j'y suis en NBA, genre tu as affronté un mec, tu t'es dit ah ouais, ça y est? Non, même pas. En vrai, c'était pendant l'été. Il y a un moment, je suis venu shooter et moi, tu vois, j'envoie un message à mon coach. Je dis ouais, j'ai envie de shooter 45 minutes, juste un petit truc light, sentir la balle, etc. J'arrive dans la salle, il y a 9 gars qui viennent me prendre mes rebonds. J'ai un peu paniqué et genre je commence à tirer du corner et je regarde autour de moi. Je me dis il y a 9 gars qui prennent des rebonds, il y a 5 balles sur le terrain, je suis tout seul. Genre qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est un peu le moment. J'ai fait waouh. Et après, sinon, le gars qui m'a fait réaliser que c'était réel, c'est le premier match qu'on joue à Denver contre Jokic. C'était incroyable. J'aimerais bien que tu me parles un peu de Russell Westbrook. Ouais. Vous êtes du coup un peu introduit dans le starting five, lui depuis un peu plus longtemps. Comment tu juges ta chemistry avec lui sur le terrain et en dehors? Je pense déjà c'est un gars qui a énormément d'expérience en NBA, donc c'est un vet super cool. En règle générale, tu vois, il t'envoie toujours faire 2-3 missions pour lui, mais ça crée un petit peu un lien. Il est très extraverti, il va beaucoup parler, il va beaucoup te conseiller. Donc ça, en fait, moi, ça m'aide, j'essaie juste de poser des questions et de savoir... c'est un très bon passeur, donc savoir où est-ce que tu veux que je sois ouvert, où est-ce que tu veux que je te mette tes écrans, etc. Et du coup, en fait, on communique énormément comme ça. Et au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des entraînements, tu as une certaine trust qui commence à se développer. Et ça s'est fait naturellement, mais c'est un gars super. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a un élément concret sur lequel il t'a vraiment aidé ou il t'a donné un conseil précieux? Il m'a juste littéralement dit, dès que tu attrapes la balle et que tu es proche du panier, tu la tires en fait. Et même si je pense que c'est un peu pour lui les assists, moi à la fin, ça m'a juste donné beaucoup de confiance. Et en fait, c'est naturellement, plus tu joues avec lui, plus tu comprends ses tendances. Il aime bien
prendre la balle, je sais pas, un peu en haut sur le elbow et d'un coup il va choisir un côté ou driver. Et dès qu'il le fait, moi j'essaie juste de me repositionner à l'opposé. Et ses passes partent directement, les écrans, il aime bien quand je les pose et que je joue d'une certaine manière. Enfin, c'est des choses qui viennent naturellement aussi. Mais encore une fois, ouais, il me parle H24 et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément, ouais. And what can you say about his chemistry with Russ West? They seem to find each other really well. Yeah, you know, Russ is good for Max because he's demanding. First of all, as a player on the floor, I'm telling him things that I want him to do, and Russ is reinforcing it. When he sets a screen, I want him to chest the ball as it comes off, keep vision on the ball, and make sure you're rolling extremely hard down to the rim and in the paint. And when you do that, you're going to collapse the defense, cause help, and that causes sprays and a lot of different things. And then Russ is finding him, so it's a treat. It's like, okay, if you do this, you see what happens. And then Russ is also finding people on the perimeter because of how hard of the screen he set, how well he rolled down the floor. And then at 7-1, you can throw it up around the rim and he has a soft touch and he's able to deliver. But Max has been impressive, man. Super excited and proud for him. À quel point tu penses que ton cursus en NCAA, ça t'a aidé dans l'adaptation au niveau de la culture, tout? Surtout bah déjà, sur la langue, c'est plus facile. Bien sûr. Une fois que je vais en NBA, moi ça fait déjà 4 ans que je suis ici, donc tu vois, j'ai déjà des amis, je sais comment ça fonctionne. J'ai pas besoin d'avoir un temps d'adaptation qui soit trop long. Au niveau de la physicalité, je l'avais déjà ressenti quand j'étais revenu faire les U20 en équipe de France. En fait, la physicalité aux États-Unis, c'est un autre monde. Donc en fait, avoir 4 ans pour te préparer à ça, c'est déjà bien. Après, bien évidemment, la NBA, c'est encore un niveau au-dessus, mais ça t'aide à fond. La manière dont ils travaillent, la mentalité des Américains aussi. En fait, sur tous les points, c'est un super avantage. Do you feel like he is like more NBA ready than some of the rookies maybe coming from overseas? Each individual is different in their complexity of who they are and what they bring to a team. Like for us in this particular moment, he is really good because there are parts of his connecting ability that is definitely big for us. He's a good screen setter. We have guys that, to his point, that shoot the basketball. So setting good screens for Zach, setting good screens for DeMar. He can also DHO and set those screens. Then his communication piece is probably a little more advanced, in my opinion, than most rookies, because not only does he talk, but he speaks particularly loud in arenas where, you know, some guys, whether they're nervous, embarrassed, whatever it is, they might not say, you know, screen is coming, and I can totally hear him. So when a guy gets hit with a screen, you can't say you didn't hear him because I heard it. En termes de physicalité, est-ce que tu as senti un vrai gap entre la NCAA et la NBA quand même? Ouais. Tu joues contre des hommes, quoi. Et c'est quoi qui t'a le plus... Tout le monde. Domas, tous en fait. Juste déjà tu les regardes, les mecs sont énormes. Et en plus de ça, il y a un moment, j'étais sur Valanciunas dans le match contre Denver. J'étais un bébé, quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Mais tous, c'est des freaks of nature. Et en plus de ça, c'est des énormes travailleurs. Donc, de manière générale, tu te retrouves avec des buffs, quoi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, un peu échec, Donjons Dragons? Là, en vrai, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, hein. Quand on est en train d'enchaîner les matchs, tu vois, tu prends l'avion, tu repars, t'atterris, t'as film, après tu vas shooter. Nous, hier, on a atterri à 18h, 18h30. On a atterri, après on est venu directement à la salle, on a shooté. Tu rentres, tu manges, après t'as film, t'es KO du vol, donc tu vas direct au dodo. Donc en vrai, quand on est en déplacement, pas grand-chose, juste ça s'enchaîne. À part quand on était à Miami, on avait un peu plus de temps, ça c'était cool, j'ai pu explorer, c'était Art Basel Week en plus, donc c'est sympa. Mais sinon après à la maison, essayer de sortir un petit peu. Il y avait Thanksgiving récemment, donc il y avait une course, un petit 5 km, 10 km pour Thanksgiving, donc j'ai couru ça avec des amis, c'était cool. Et sinon, ouais, juste essayer d'être un petit peu social, de voir des gens et de découvrir l'endroit où je vis aussi, que ce soit Napa, que ce soit Roseville, que ce soit Elk Grove, etc. Il y a plein d'endroits cool que c'est ça. Renault plays with some similarity. He's a big that has feel. He passes it. He moves well. He's got a lot of skill. He rebounds. He's been very impressive for the last few games that I've seen him. So
he's a good complement to Domas, and right now he's got a great opportunity to step up and presumably start again tonight. Avant les matchs, le film, c'est tout le monde, tout le personnel, tous les joueurs, leurs tendances et en fonction de ce qu'on veut faire en défense, des choses spécifiques. Et ensuite, en plus de ça, tu as quelques systèmes ici et là, et surtout lors des matchs, etc. Donc, Tu fais partie du run dans le troisième quart où vous faites un 30-15. Ouais. Tu joues 9 minutes de suite. Ouais. Comment tu te sens sur cette période-là? bien, 30-15, c'est bien. Je pense qu'on a surtout mis beaucoup d'intensité en fait. Je pense qu'il y avait pas mal de sprints en contre-attaque et il y avait pas mal de rebonds qui nous ont fait du bien. Et j'essaye de rester avec ça en fait. Si tu fais un ou deux trucs et tu vois que ça commence à marcher, à ramener de l'énergie, tu continues. What did you like about that stretch from him? You know, everything that I see about Max is he's always trying to do the right thing. You know, one of the things that we have to live through with Max is the mistakes of learning the NBA game, and we're okay with that. It's not from a lack of trying or anything like that with him. He's going to give you effort. And the one time right before he came out of the game, like he sprinted the floor so hard. And I just told him, I was like, I'm super proud of you, man. Like that's how that type of pressure that he puts on the rim, that type of aggressiveness, it's going to help his teammates. It's going to help him. But he was mightily impressive. He just continues to impress me night after night because part of it is the consistency at which he goes with it. It's not like one game he's talking, the next game he's not. One game he's rebounding, the next game he's not. He might not always garner the rebounds, but he's going to be in there in battle. He's going to try to switch out when he's supposed to, try to keep his man in front of him. I hate that he always goes for pump fakes and jumps, but yeah, he's one of my favorites, man. I love the kid and his spirit that he brings every night. Tu as un peu parlé avec les autres rookies ou sophomores français quand tu les as croisés. Quand on se voit, T'as joué Zach, je crois. Ouais. Ouais, Johan. Vic, qu'on s'est vu du coup quand on était allé à San Antonio. Lodi, naturellement. Nico aussi, quand on a joué les Clippers, au début de, je crois, c'est pré-saison, je crois. Ouais. Donc ouais. To get your opinion on Maxime Reno, what he brings to the team, and how you like your chemistry together. Yeah, he's been good. He's been learning every game. He's been getting better. So, I mean, as a rookie, you just want to keep trying to get better each and every game, and that's what he's been doing. And with Domas maybe coming back, have you envisioned pairing those two? And have you had any scrimmages with those two in the same team previously? You know, his ability, speaking of Max, his ability to play on the perimeter probably speaks to the ability to play with Domas as well and allow Domas to play the 5 and Max play the 4 and probably vice versa a little bit. So first we got to get the big fella back on the floor, but that is a really good problem to have because historically we've been smaller in size, and at 7'1", he is a big body that does some really good things on the floor.